Je mis aux voix une délibération. Quels sont ceux qui sont pour? À partir de quelle date? À partir de demain? De demain. Maintenant, on va. Quels sont ceux, je veux savoir, qui vote? Quels sont ceux qui votent? Extension de... Quels sont ceux qui s'abstiennent? 2 abstentions. C'est qui? Monsieur Belfort et Monsieur Attala. Ok. Je vous remercie, mes chers collègues. L'objectif de la réunion devrait quand même nous permettre de dire quelle est notre stratégie, nous, ici, pour que Capesterre ait de l'eau et pour que l'intérêt même de la communauté d'Aglo soit respecté. On n'a quand même pas payé les déficits des autres. Peut-être vous avez partagé quelque chose. Il faut voir ce qu'on peut partager, je dis. Parce qu'il y a quand même, disons, une quantité qu'il faudra qu'il soit accrochable. Pour regarder les textes, je ne connais pas, vous avez dit que c'est juridique, nous sommes politiques. Nous avons la chance de nous avoir comme personnalité juridique. Mais nous sommes des élus. C'est le bon sens qui nous commande et qui recommande nos actions. Et disons, l'intérêt collectif. Je crois qu'il faut sortir des trucs de la politique. Vous savez faire. Vous avez appris à faire de la politique, on vous suit de près là-dessus aussi. Parfois, on n'a pas votre talent. Je crois que maintenant, sur cette affaire d'eau, au-delà de tout ce qui a pu être dit, la réunion de ce soir, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Dans tout ce que vous avez dit là, ça demande quand même qu'il y ait des techniciens pointus qui regardent ces affaires financières et ces affaires juridiques pour qu'on ait une position et une posture défendable, soutenable par tous et qui permettent de défendre les intérêts des uns et des autres. S'agissant aussi des usines de production de Capesterre, il faudrait qu'on soit très clair. Elles appartiennent à qui? Et de façon définitive, il n'est pas question si ça nous appartient. Enfin, si ça appartenait à Capesterre, ça vient ipso facto dans l'escarcelle de la communauté d'Aglo. Voilà un peu ce que moi j'aimerais avoir comme information, en mesurant bien sûr les difficultés dans lesquelles se trouvent actuellement ces populations qui n'ont pas d'eau, et puis encore, nous qui sommes dans quelque chose pas très clair, il y a quelqu'un qui donne de l'eau, qui sert de l'eau, qui paie quoi, bon, on ne sait pas. Donc je crois que le moment est arrivé pour nous, quand vous avez fait ce point-là devant nous-mêmes, aux présentations populaires et devant la presse, le moment est arrivé de nous dire voilà les axes sur lesquels nous allons travailler dans ce temps assez court, afin qu'on puisse sécuriser ces populations qui attendent de nous un réflexe, comme on l'avait dit, d'hommes dignes et de politiques qui prennent en main les choses. Je considère que certes il y a des problèmes entre la CSBT actuelle et le SIAG, mais demain dire qu'on a une régie capable de pouvoir assurer la problématique de l'eau à Capesterre et au Centre me semble prématuré. C'est la raison pour laquelle je demandais qu'il y avait un délai et je proposais qu'on se donne quelques temps de réflexion et que cette régie soit mise en place plutôt à la fin de l'année 2014, nous laissant le temps de délimiter les contours de cette régie et de ne pas se précipiter dès demain pour mettre en place une régie. On a attendu des années pour mettre une régie, on pouvait attendre 2 mois. C'est-à-dire qu'auparavant nous avions une régie, donc on connaît le fonctionnement d'une régie. Donc aujourd'hui c'est la solution d'urgence pour régler le problème de Capesterre et des Saintes. Terre de route, terre de bas, c'est la régie, oui, il le faut. Mais sauf que pour la régie, il faudra une organisation. C'est une extension sur la régie existence au sein de la communauté d'Aglo. Mais je crois que le problème de l'eau, il est entier. Et je suis quand même ravi de voir qu'aujourd'hui, la présidente de la CASBT va vers la régie pour les Saintes et Capesterre, que chez nous, il y avait une régie. Et justement, aujourd'hui, on ne comprend pas justement ces transferts de compétences. Il reste toujours un flou. Et à la limite, c'est l'occasion pour qu'on fasse la mise à plat justement sur tous ces transferts de compétences pour qu'il y ait une lisibilité vraiment sur la gestion de l'eau au sein de la communauté d'Aglo. C'est une réunion d'information pour informer les élus du fond du dossier. D'après ce que j'ai compris, pour moi, c'est un dossier qu'on connaissait. Je ne peux pas m'opposer à ce que Capesterre et l'hôtel de haute de bas soient gérés en régie. Je gère moi-même une régie, je sais que ça fonctionne bien, ces intermédiaires. C'est pour ça que je ne me suis pas opposée à la gestion en régie, parce que je pense qu'elle est légitime
et qu'elle est surtout au bénéfice de l'intérêt des populations. La région elle-même, c'est un acte juridique, la création de la régie. D'ailleurs, c'est une extension de la régie qui existe déjà, celle qui gère les quatre autres communes. Maintenant, après, c'est le service qui sera mis. C'est les moyens qui seront donnés, moyens humains, moyens matériels. Est-ce que pour l'instant, on est en capacité, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, de mettre en place tous ces moyens? C'est toute la logistique informatique qu'il faudra faire entrer. Il faudra faire entrer les dossiers, il faudra faire entrer les abonnés, il faudra pouvoir lever la facturation. Est-ce que dans un délai de 3 mois, on est capable de lever la facturation? C'est toutes ces interrogations qu'on ne va pas forcément soulever ici, mais qui vont compliquer les choses et qui vont peut-être faire qu'effectivement des doutes puissent être émis sur la façon de procéder. Mais sur le principe de créer la régie, je pense que c'est une bonne chose. Le gros souci, c'est qu'on est quand même dans un état de droit. Bon, s'il est vrai que les élus que nous sommes, en tout cas dans cette partie de la Guadeloupe, nous voulons reprendre la main sur la gestion de l'eau, il n'en est pas moins vrai que voilà, il existe des liens contractuels et puis surtout on a quelques responsabilités puis on est dans un état de droit. Bon, la solution qui a été dégagée ce soir, c'est de dire qu'on met en place une régie. Bon, on a les hommes et les femmes pour la faire fonctionner. Ça fonctionne ailleurs, donc il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas pour Capesterre, terre de haut et terre de bas. Bon, la question que je me pose, c'est de savoir maintenant où est-ce qu'on prend l'eau, puisque les unités de production, bon, si d'aucuns disent que ça appartient à Capesterre, voilà, j'en ai pas la preuve formelle, quoi. Donc c'est sur ce point-là que je suis un peu sceptique, même si je pense que c'est une solution qui est très intéressante, puisqu'elle nous permettra de ne plus avoir d'intermédiaires et peut-être d'avoir une meilleure gestion, une maîtrise des coûts de production et par conséquent des coûts qui sont facturés à la population.